Nicolas Delorimier, directeur des opérations. C'est une grosse déception, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui adorent aller chez vous, d'abord, et à tous les autres, dans tous les autres cas, qui ne pourront pas cette année. Effectivement. Ça nous a frappé quand on l'a appris ce midi en même temps que tout le monde, d'une manière aussi un peu... on n'a pas nécessairement vraiment compris dans le point de presse qu'est-ce que le premier ministre nous demandait. C'était un peu vague, puis on l'a su ensuite par communiqué que vraiment, on nous demandait de fermer tous les camps de vacances. Nous, on a la chance au Cambridge-Lévis d'avoir également un camp de jour sur le site, ce qui nous permet d'espérer une ouverture. Mais comme l'a mentionné Éric Beauchemin, directeur de l'Association des camps, il va falloir que ça vienne avec un soutien financier parce que ça nous demande énormément de modifications de nos services puis de nos procédures. Bon, donnez-moi votre exemple. À qui ça appartient? Combien de liquidités vous avez? Quelle est la situation financière du camp Bruchésie? Par exemple, pour nous, le camp de jour, ça correspond à 15 de notre chiffre d'affaires annuel. Ce qui fait que déjà, on a perdu les sorties scolaires qui venaient au mois de mai puis au mois de juin. En ce moment, on voit le camp, il est complètement vide. Il y aurait eu aujourd'hui 300 enfants qui auraient été sur le camp. Les sorties scolaires, ça correspond autour de 25 de notre chiffre d'affaires. La colonie de vacances va aller chercher le reste. Ce qui fait que là, on se retrouve aujourd'hui avec l'annonce du gouvernement à avoir perdu pas loin de 70 75 de notre chiffre d'affaires. Le reste, bon, c'est des groupes qui venaient par-ci, par-là pour profiter de nos services puis de nos installations. Mais encore là, on n'a aucune nouvelle de ce côté-là. On ne sait pas si on va pouvoir les recevoir, que ce soit en septembre, en octobre ou en novembre, comme tout le monde. Et à qui ça appartient, là? Est-ce que le groupe a les poches profondes ou au contraire, vous êtes un groupe à but non lucratif, comme on dit, puis que vous n'avez pas d'argent en banque, là, vous, là? Exactement. Bon, nous, on a une situation particulière, mais ça s'équivaut dans plusieurs organisations. Le camp Bruchésie, nous, on est locataires sur le site. Donc, on a des propriétaires, ce qui fait qu'on a quand même un loyer à payer à la fin du mois. Et nos propriétaires continuent, eux, à investir sur les bâtiments, à préparer les sites. Des sites comme ici, ça prend pratiquement un mois à préparer avant de pouvoir avoir une ouverture, ce qui fait que ça entraîne des coûts qu'on va devoir, nous, débourser sous forme de loyer auprès de notre propriétaire. Là, on a au moins, au niveau fédéral, des mesures d'allègement de loyer, mais encore là, c'est pas fait. Ça vient tout juste d'être annoncé, puis il faut qu'on se conforme. On n'a pas vraiment de nouvelles à savoir est-ce que ces mesures-là vont être allongées après pour l'été. Fait que le nerf de la guerre, vraiment, pour les camps de vacances et les camps de jour, en ce moment, c'est financier. Bon. Est-ce que vous auriez pu, par ailleurs, bon, ça ne sera pas le cas, mais auriez-vous pu organiser les choses pour recevoir quand même des petits et des moins petits pour autour du feu de camp, dans le lac, etc.? Oui. C'est sûr que là, je peux juste parler pour mon organisation. Je ne peux pas parler pour l'ensemble des camps de vacances. Nous, on considère ici qu'au camp Bruchésie, on était extrêmement bien outillés pour les recevoir parce qu'à la base, le camp avait été fondé au début des années 30, justement pour répondre à une problématique de santé publique qui était une épidémie de tuberculose chez les enfants. Ça fait que nos espaces, quand ils ont été construits et conçus, avaient déjà les mesures de distanciation physique en tête, avaient déjà des espaces où on ne pouvait pas se croiser sur le site, ce qui fait qu'on a déjà, nous, une bonne longueur d'avance sur bien des organisations, puis même, à la limite, les écoles pour se préparer, parce que le site a été conçu en ce sens-là. Bon, évidemment, les mesures sanitaires ont changé avec le camp, puis à l'époque, on accueillait 600 enfants ici au début du siècle, au début des années 30. Là, nous, avec les calculs qu'on avait faits, on espérait pouvoir en accueillir 90 à 110 enfants pour l'été. Mais évidemment, comme là, avec l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Est-ce qu'en terminant, vous avez pu plaider auprès de quelqu'un? Est-ce que ce que vous venez de m'expliquer là, sur les installations, est-ce que quelqu'un a entendu ça en quelque part? Non. Puis depuis le début de la crise, on a envoyé des messages, on a envoyé notre candidature partout sur Je contribue. On a même fait un CV pour le camp Bruchésie à dire envoyez-nous des enfants, on est outillés pour les recevoir, on est capable de le faire. On a on a envoyé des communications aux différents ministères. On n'a pas eu de retour ou sinon on nous transférait. On n'a pas eu de communication directe. C'est sûr que moi, là, ce que j'aimerais demander, c'est au-delà de l'aspect financier, oui, on a besoin de soutien financier, mais on a besoin que certaines organisations et certains sites comme le camp Bruchésie puissent être regardés à la loupe, peut-être individuellement, pour leur permettre d'ouvrir avec des conditions qui seraient adaptées à leur réalité à eux. On va poser la question parce qu'effectivement, puis je pense que personne ne peut rester insensible devant ce genre d'argument, d'autant plus que le bienfait pour les jeunes qui passent chez vous, que ce soit 2 jours ou 1 semaine, est incroyable. Ils s'en souviennent pour la vie.
Nicolas Delorimier, oui. merci. On va se reparler. Merci. Merci beaucoup.